Un message de sagesse. Thème. Choisir un allié indéfectible pour sa vie. Bien-aimés, plusieurs personnes aujourd'hui sont abattues, déçues parce qu'ils ont compté sur des relations humaines ou sur des esprits qui les ont trahis en fin de compte. En effet, les expériences ont montré que l'être humain ne peut pas réussir de grandes choses tout seul. Il a besoin d'un allié de confiance pour avancer dans ses projets. Quand nous parlons d'allié de confiance, il s'agit de quelqu'un sur qui on peut compter au quotidien en cas de besoin, quelqu'un qui est capable d'assurer à la perfection le rôle que l'on peut lui confier dans sa vie, quelqu'un qui peut traverser le feu et la tempête à tes côtés sans t'abandonner. Et pour choisir ce genre d'allié, plusieurs hommes ont choisi de se confier à leurs semblables ou à un esprit autre que l'Esprit de Dieu et s'en sont trouvés déçus au final. La Bible dit « Malheur à celui qui met sa confiance en un homme ». En effet, l'être humain est faible et ne détient pas lui-même le souffle de sa vie. Il est incapable de considérer toutes les probabilités et est limité dans ses capacités. L'homme peut changer d'avis du jour au lendemain, selon le vent qui souffle, selon les temps et les circonstances qui prévalent. Beaucoup ont compris la faiblesse des hommes et s'en sont confiés aux esprits et pour le faire, ils ont choisi le mauvais. Ce fut le cas de plusieurs de nos ancêtres qui pour finir ont laissé cet héritage à leur famille qui aujourd'hui, la plupart du temps, souffrent. Choisir ces esprits mauvais semble être plus sage que de choisir ses semblables, car ces esprits sont dépourvus de certaines faiblesses qui caractérisent l'humain. Cependant, ce sont des esprits rusés et infidèles qui sont tout sauf bons. C'est pourquoi la Bible les appelle les esprits méchants. Ces esprits ont commencé par montrer leur méchanceté depuis la genèse du monde et aujourd'hui encore, ils continuent sur la même lancée. La Bible dit que pendant qu'Adam et Ève vivaient comblés dans le jardin d'Éden, le diable est venu s'allier à eux et a provoqué la disgrâce de l'être humain. Il avait corrompu le cœur de l'homme au point où Dieu était obligé d'exterminer toute vie sur la terre. Mais par sa grâce et sa miséricorde, il a laissé une deuxième chance à la race humaine en laissant Noé et sa famille vivre. Mieux, il a mis en exécution un plan de rachat des êtres humains et prenant chair lui-même pour venir se faire crucifier à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, de vous à moi, entre celui qui s'est sacrifié volontiers pour les hommes et celui qui a provoqué la chute des hommes, qui des deux est le mieux indiqué pour être un allié véritable? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'or et l'argent lui appartiennent. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Et il est venu sur la terre pour que ses brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Seul Jésus peut véritablement pourvoir à notre salut. Il est le véritable allié sur qui nous pouvons compter dans notre quête de salut. Et quand je parle de salut, je parle de la santé, la délivrance, la réussite financière, la protection. Tout ce que votre cœur peut désirer se trouve en Jésus, sans malédiction et sans ruse. Bien-aimés, la meilleure chose qui peut arriver à un être humain, c'est qu'il accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qu'il fasse de lui son allié personnel, car s'il ne construit pas la maison, celui qui construit en vain, et s'il ne garde pas la maison, celui qui garde travaille en vain. Je prie que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence afin que vous puissiez saisir quelque chose de ce message qui va changer votre vie à jamais. Bien-aimé, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui après ce message, répète après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter avec moi.
sois mon allié, pardonne mes péchés et les péchés de mes ancêtres, efface mon nom du livre des morts et écris mon nom dans le livre de vie. Viens m'apprendre à te connaître et à marcher avec toi sur cette terre, afin d'hériter de la gloire que tu te réserves sur la terre et dans les cieux à ceux qui t'appartiennent. Je te reçois maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi prier pour toi, bien-aimé. Père, je déclare ce bien-aimé, enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, reçois toutes mes félicitations, car à partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout besoin de prière, d'intervention divine, dans quelque situation que ce soit, rejoins-nous à travers le numéro plus 229 56 13 52 00. Pour l'entretien de ton salut, abonne-toi à nos canaux et suis-nous régulièrement et au quotidien pour apprendre davantage à connaître le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.